Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait, Sardoche? T'as tué quelqu'un qui... T'as braqué? C'est toi le Covid en fait? Hein, c'est toi dans le labo FFP2, je sais pas quoi là? P5, P4, P2, P3, P... Réformé chef. Non mais qu'est-ce qui... RMC? Je croyais que c'était un truc de droite, RMC, enfin normie, droite, gauche, centre, quoi. Ils ont fait un... Ils ont fait un portrait de Sardoche, les amis. Je crois que Guy Georges ou Salah Abdeslam, ils auraient été plus cool. Ils auraient dit, ouais, faut essayer de comprendre son enfance quand même. On sait pas trop. Hein. Peut-être que, je sais pas, il y a son tonton et voilà. Un soir, tu sais pas ce qui peut se passer. Quelqu'un lui a volé son pain au chocolat. Alors que Sardoche, c'est l'antéchrist en fait. Si ça, c'est le Dajjal avec son œil bizarre là. Bah allez, on va regarder. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait quoi Sardoche d'entrer dans le club des enculés? Oh, calmez-vous RMC là. IMC, qu'est-ce que c'est que ces gens? On n'en a rien à foutre que tu rappes ça. Et ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des... Alors je crois que RMC ça veut dire Ragondin macrono-communiste. C'est peut-être pour ça. Peut-être qu'on est sur du petit membre de l'élite qui a peur que Sardoche parvienne avec son engagement politique. Parce que vous savez que Sardoche va participer, il a annoncé, c'est le premier grand streamer en vérité qui annonce participer à une université d'été, je sais pas où, enfin à une réunion avec Sarah Knafo, et ensuite il va aller voir David Lisnard, je sais jamais comment on dit, je m'en fous. Ok, et du coup voilà, il s'investit Sardoche, il s'engage, il se rend sur place et il dénonce fermement. Peut-être qu'il va essayer de soulevax ça, on sait pas, hein. Il a plus de meufs. On sait pas. Ah bah non, Sarah elle est avec le Z. Ouais mais voilà, peut-être que le Z, ça y est, hein. Il commence à boiter un peu, on sait pas. Traîner de la patte. Sardoche, il va arriver, il va la try hard. Bon allez, bref, peu importe. On va regarder ça les gars, vous n'êtes pas prêts. Hein. J'ai jamais vu un tel niveau de mauvaise foi et de méchanceté. Voilà. Franchement, ils étaient à deux doigts de se foutre de la gueule de son physique. Et le traité de pointeur, hein, franchement. Sardoche, une personnalité d'internet que s'arrache la droite et l'extrême droite. Oui. La droite et l'extrême droite. Alors, on voit la dépression du gars, tu vois. Tu sais, il est en train d'imaginer un gouvernement Marine Le Pen, Jordan Bardella, pire Sarah Knafo, je sais pas quoi. Le mec, il y est déjà en fait dans l'avenir. Dans l'avenir où il sera plus rien en fait, parce qu'il n'est là que grâce à son réseau et à sa conformité idéologique en fait. Oui chef, est-ce que j'ai suffisamment ciré vos chaussures pendant ce week-end? Elles brillent bien chef, vos chaussures. La carrière de ces gens quoi. Non mais la tête, tu vois le mec est dégoûté, en même temps triste, il y a un truc qui se passe dans son regard. Non, il y a rien qui se passe en fait. Bon, allez. Bah, ils ont pas dit, c'est quoi le mot? Controversé. C'est l'adjectif préféré des fils d'up. Controversé. Ouais, ils l'ont pas utilisé. Qui est annoncé en grande pompe aux universités d'été du parti Reconquête. Qui dit aussi à nos confrères de BFM Tech qu'il sera à celle du candidat à la présidentielle David Lisnard. C'est Sardoche, le streamer. Sardoche, l'ultra-libéral qui décrit par exemple les retraites comme un système pour débiles qui ne savent pas économiser. Ce sont... Il a plus ou moins raison. Hein. Enfin, tout ce qui est en fait géré par l'État à notre place, à part les trucs genre le nucléaire ou quoi, on va pas faire des centrales nucléaires chez nous, mais genre les retraites, tout ça, oui, c'est forcément un truc de débile, parce qu'à partir du moment où tu fais à la place des gens, bah, les gens deviennent dépendants et domestiqués et irresponsables. C'est pour ça qu'on interdit de nourrir les animaux sauvages. Pour qu'ils ne deviennent pas dépendants et feignants et qu'ils oublient comment on fait pour... Parce que ça va très vite, hein, la domestication. Comment ils faisaient pour attraper leur nourriture. Voilà. C'est pour ça. Et les humains, a priori, les gens comme le moustachu, la moustacheman, eux, ils sont très très OK avec le système de domestication généralisé. En même temps, ils ont une place de choix. Ce sont les prêtres, en fait. Ce sont les porte-paroles. Ce sont les mégaphones subventionnés qui sont là pour dire la bonne parole. Alors, ça se passe bien pour eux. Être l'organe de propagande d'un gouvernement, on ne peut pas dire totalitaire, mais presque, hein, qui vise à le devenir via la domestication, eh bien, ça a toujours bien payé.
Ces mots. Pour Reconquête, il accepte par admiration pour Sarah Knafo, pour David Lisnard, par soutien. Il doit vaincre en 2027 et il le fera, écrivait-il en avril en parlant de l'actuel maire de Cannes. Et il y a les autres. Et il se dit prêt à accepter une invitation du Rassemblement national, dirigé, dit-il, par le très socialiste Bardella, comme il l'appelle, prêt aussi à se frotter en débat à Jean-Luc Mélenchon, même si éviter d'appeler ses partisans la vermine LFiste pourrait peut-être faciliter le contact. En tout cas, le jeune homme l'assure, il veut peser sur la prochaine présidence. Non, il a raison. Absolument tout ce qui concerne LFI est méprisable, répugnant, stupide et méchant. Voilà, ces gens sont stupides et méchants, globalement. Hein. Franchement, à chaque fois que je les vois sur les réseaux, c'est une catastrophe. Et ils se partent de morale, cette fameuse morale gauchiste, pour essayer de passer pour des êtres humains normaux. Mais en fait, ce sont des monstres, des ordures humaines, la plupart. Mais vraiment. Hein. Et si ça ne tourne pas dans son sens, il quittera le pays. Alors dans ce cas, que perdra la France? Un streamer de 33 ans, dont une décennie à jouer aux jeux vidéo en live sur Internet. Alors là, ça commence. Parce que Sardoche a menacé de quitter la France. Enfin, il a dit qu'il quitterait la France. Voilà. Et là, en gros, ils vont faire un portrait comme nous, on fait le portrait de Yannick Noah, tu sais. Quand il dit qu'il veut quitter la France. Nous, on dit juste casse-toi, Yannick Noah. On fait pas des vidéos pour dire Yannick Noah, il a chanté pieds nus des chansons écrites pour satisfaire des CM2. Hein, sec pas les CM2. Non, mais. Non, écoutez ce passage, parce que pour l'instant, c'était plus ou moins objectif, ok? Là, il y va, Jérémy, là, Benoît, Timothée, là, je sais pas comment il s'appelle. Il quittera le pays. Alors dans ce cas, que Lui, c'est le BG de la rédaction, là, Moustacheman. C'est le BG. Il a un petit côté quand même manque de testo. Hein. Il ressemble un peu à Ribot dans la sauce. Ce serait un peu le grand frère, un peu moins digénique de Ribot dans la sauce, mais il a un peu la même teuté en vrai avec sa moustache et tout. C'est un peu c'est peut-être son cousin, tu sais pas. Hein. Son demi-frère. Peut-être que son père blindé à Ribot, il a bouillave une stagiaire chez RMC un jour, tu sais pas. Alors dans ce cas, que perdra la France? Un streamer de 33. Regardez comment il sourit. Il sait, regardez. Que perdra la France? Regardez comment il se met à sourire. Regardez-le. Un streamer. Regardez. Il sourit au mieux de ce qu'il peut faire. Tiens, vas-y, nique-le. De 33 ans, dont une décennie à jouer aux jeux vidéo en live sur Internet. 10 années jalonnées de polémiques pour Andreas Oné, c'est son vrai nom. D'abord parce que son audience, il l'a construite. Ah, ils disent son vrai nom à lui. Et eux, ils ont le droit, c'est pas du doxing, etc. Ah, d'accord, ok. Sur la culture de la rage, c'est-à-dire sa propension à s'énerver, à fracasser des claviers ou encore à finir en larmes au point d'être suspendu de la plateforme de live Twitch pour comportement autodestructeur. Polémique ensuite autour de propos ouvertement sexistes, lui-même. Voilà, ils ont sorti tout le dos là. Alors les gens, s'ils suivent Sardoche, c'est parce qu'il crie et qu'il a des comportements autodestructeurs et qu'il fait des crises de nerfs en fait. C'est pour ça qu'ils le suivent. Non, c'est parce qu'il est plutôt bon aux jeux vidéo, qu'il sait faire tout un tas de trucs, et que voilà, il y a des gens qui l'aiment bien quand même. Alors oui, effectivement, c'est vrai que les normies, les gens qui ne le suivaient pas, pour ses qualités, ils le connaissent pour les clips qu'on a pu voir et qui ne le mettent pas à son avantage sur Twitter, effectivement. Mais c'est pas que, il se résume pas à ça, le mec. Tu vois, c'est là que tu vois que les journalistes, c'est vraiment des gros FDP quand même, globalement. C'est vraiment les journalistes du système, quoi, des grands médias et tout. C'est quand même des gros sacs à merde. Hein. On a tous droit à notre petit, mais moi ça va. Franchement, je trouve ça plus digne qu'on me dise ouais, c'est un faillot, c'est un nazi, il mange des bébés, etc. Je préfère que ça, quoi. Franchement, là, c'est vraiment ça vise à l'humilier en fait. Même dit les regretter aujourd'hui autour d'insultes et d'accusations de cyberharcèlement. Sa manière de livrer des personnes à la vindicte de ses 600 000 abonnés sur X, c'est très rare, répond-il, et ce n'est que pour ceux qui, je cite, le méritent. Tout cela lui vaut de... Ouais, bon, quand il répond à des gens en fait, parce que pour les gauchistes et les normies du système et le grand frère de Ribot dans la sauce, eh bien répondre, critiquer quelqu'un quand t'es de droite, c'est le harceler. Hein. Voilà, c'est comme ça en fait. Voilà, c'est du harcèlement. Ne plus être invité à des événements caritatifs en ligne qui lui tiennent pourtant à cœur, mais faire de la politique, même sans se présenter, c'est faire des choix. RMC. Ah bah oui, il a fait le choix d'être banni et d'être moqué et qu'on lui fasse un portrait au vitriol, comme on dit. Je vais jeter mon vitriol dans la gueule à ce petit Sardoche. Ah, il veut aller avec les fachos, bah on va lui montrer ce que ça coûte.
Je vais faire une chronique pas piquer des hannetons ce matin sur lui. Ah, c'est vrai? Est-ce que ton petit frère Ribaud dans la sauce, il t'a aidé à l'écrire? Non, cette fois je l'ai fait en solo, c'est suffit, j'ai plus besoin de lui. Et puis en plus, si Sardoche il se fait ban de Twitch, peut-être qu'il va récupérer quelques followers, mon petit frère Ribaud dans la sauce. Il aura plus besoin de venir mendier de l'argent à papa. Oh mon dieu, mais c'est ouf quand même. C'est ouf, mais de quel droit ils font ça en fait? Mais c'est ouf. Le mec aurait pas annoncé participer à l'université d'été de Reconquête ou celle de l'ISNAR. Et maintenant je sais c'est l'ISNAR, hein, grâce à lui. Ils auraient jamais fait ce portrait. Donc c'est vraiment le but de ce portrait, c'est juste lui cracher à la gueule parce que le mec assume d'être de droite. De la vraie droite, pas droite Xavier Bertrand, prout prout, cavalier boomer. Oh là là, oh la République, on y est vraiment tous ensemble. Donnez-moi la main, moins d'impôts, plus de retraite, ouais. Tu vois, c'est ça, la droite panda puant, la droite skinny fat, voilà. Ah, Sardoche, il fait un peu de boxe, il a essayé de sortir les wads. Alors moi, j'ai envoyé un message à Sardoche cette semaine. Moi, je lui conseille un truc, c'est de sortir de son autisme avec ses jeux, ses try-hard, et de faire plutôt des trucs fun, quoi. Faire des jeux compétitifs en équipe, du roguelike et tout. Par exemple, en ce moment, il y a, pour ceux qui suivent, The Burning Peanuts, qui est un streamer que j'adore, qui était sur Arc Raiders à l'époque où j'y jouais, et là, il est sur Dark and Darker, un jeu auquel je joue depuis un moment. Et je lui ai dit, Sardoche, mais monte une équipe, joue à Dark and Darker, tu vas t'éclater et tout. Mais voilà, les mecs qui sont dans l'autisme, essayer d'être les meilleurs, mais meilleurs de quoi en fait? Le but des jeux vidéo, c'est de s'amuser, c'est pas de. Franchement, moi j'ai jamais compris le truc compétitif des jeux vidéo. Mais jamais. Pour moi, tu t'amuses en fait. Tu te tapes des barres. Bon, bref. Bon, allez. En fait, ça sert à quoi? Ça sert déjà à s'en prendre à Sardoche, mais surtout, ça sert à faire un exemple. Ils disent, regardez, si vous vous engagez à droite, voilà ce qui va vous arriver, on va vous cracher à la gueule, en gros. Et après, plus tu montes, en vérité, dans le système d'influence, et moins tu baisses la tête, moins tu t'excuses, et plus ils multiplient les moyens de te pourrir la vie. Hein. C'est censure, banque et tout le reste. Mais voilà, c'est comme ça, quand on a décidé d'y aller, on va jusqu'au bout, les amis. Je vous embrasse, à plus tard tout le monde. Je leur laisse des